Toujours dans l'API, je vais maintenant vous montrer comment j'ai développé le point de terminaison POST. Tout le code est fait. Ce que je fais dans cette démo, je vous expose la mécanique. On peut retirer du projet le contrôleur qui vient par défaut, puisqu'inutile. Bouton droit, Exclude from Project. La même chose pour la classe qui génère les températures aléatoires. Exclure du projet. Je compile si tout fonctionne encore quand même. Régénérer la solution. En bas, à gauche, la régénération globale a réussi. Tout est correct. Je m'en vais dans mon contrôleur problème, puis je m'en vais dans le point de terminaison POST que j'ai appelé Create Problem. Clic. On reconnaît la décoration avec le verbe pour indiquer ce à quoi s'applique mon point de terminaison. La documentation des codes possiblement retournés, Create ou serveur erreur, et le nom de la méthode. La méthode retourne un objet de type problème DTO, donc c'est ce qu'on voulait. Et la méthode createProblem reçoit en paramètre les informations, le problème à créer dans la table de la base de données, à l'image du DTO. Et on signale que les données viennent du body. En effet, dans la documentation Swagger, j'ai mon post ici, je dilate, try it out. Et dans la section Request Body, c'est ici que je spécifie mes valeurs que je souhaite enregistrer dans la table. Les données proviennent donc du body. Continuons la visite du propriétaire de la méthode. Un try catch, je transfère problème DTO dans problème et je mets dans l'objet problème les données. J'indique la date du système dans date problème. J'appelle mon repository pour créer le problème. Les informations qui sont contenues dans l'objet problème, évidemment de type problème et non pas problème DTO. Allez voir maintenant dans mon repo comment ça fonctionne. Bouton droit, accéder à l'implémentation. Ma méthode en est une asynchrone. Elle retourne un entier ou un nul et reçoit en paramètre un objet de type problème qu'on a appelé problème. L'objet problème est ajouté de manière asynchrone et si l'ajout est un succès, on sauvegarde les données à l'aide d'une autre méthode que j'ai ici qui sauve le contexte, dont je pourrais procéder à la documentation. En haut de la méthode, / sauvegarde, ça retourne, si succès, retourne 0 ou supérieur. Je reviens dans ma méthode. Si la sauvegarde est un succès, je retourne la nouvelle clé générée dans la table de la base de données. Si une erreur survient dans ce bloc, je m'en vais dans le try catch et je retourne nul. De retour dans le contrôleur, je vérifie si la clé est différente de nul. Si oui, j'indique ici une route qui pointe vers la nouvelle ressource, virgule, et les données. À quoi correspond le create at root qu'on vient de voir? Je dilate, try it out, j'indique la version 1, je change aucune information, execute, dans la réponse du serveur, ça crée un point de terminaison qui nous permet de consommer la nouvelle ressource. Ce point de terminaison, on le retrouve ici, on track post, ici, et on reconnaît la clé qui est acceptée en paramètre. Try it out, 30, qui est le numéro de la nouvelle clé, la version 1, execute, j'obtiens la ressource nouvellement créée à l'aide de ce nouveau point de terminaison. Le nouveau point de terminaison, on lui a donné un nom, getProblem, ce qui est beaucoup plus pratique que de taper nous-mêmes ici le chemin dans lequel on pourrait se tromper. Alors avec getProblem, je remonte. GetProblem ici, c'est un nom que je donne à ma route HTTP-GET qui reçoit en paramètre l'ID du problème. On reconnaît la documentation du code ici. Ça accepte. On répète le paramètre passé avec la route, ici, qui est la même chose qu'ici. On accepte les nuls. Si c'est nul, on renvoie bad request. J'appelle ici une méthode asynchrone dans mon repo, dans lequel je passe en paramètre l'ID du problème à trouver. GetProblem, bouton droit, accéder à l'implémentation, dont le code est assez simple. Je me permets une autre vérification ici. Dans l'entité problème, je recherche la première occurrence dont l'ID correspond à l'ID reçu en paramètre. Et je retourne la valeur. S'il y a un problème, je retourne nul. Je retourne dans le repo, je clique sur référence. Dans problème contrôleur, clique. Je vérifie si j'ai réussi à récupérer l'information. Sinon, trouver. De retrouver un problème qui n'existe pas. Execute. L'erreur reportée 404. Title not found. C'est grâce à cette ligne.
Si c'est un succès, je prends les infos qui sont de type problème, je les transforme en problème DTO et je mets ça dans info DTO et je retourne au client l'info à l'image de ma DTO.